Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pardon, j'ai un voix un peu enrouée. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour le mois de mai 2022 pour le signe des Vierges. Donc si tu es Vierge en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prends uniquement ce qui résonne en toi, adapte-le à ta situation, il faut faire un peu de preuve de discernement. Écoute vraiment ce qui résonne en toi. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes, donc de ton signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus, pour voir d'autres messages qui pourraient te convenir, te parler, etc. Pour une guidance personnalisée, privée avec moi, vous trouverez mon adresse mail pour me contacter soit dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo, soit dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, dans la partie communauté de ma chaîne, vous trouverez mes prestations et mes tarifs. Donc voilà. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes mes vidéos à venir. Voilà. D'ailleurs, sachez que je suis en pleine réflexion pour savoir si je fais un petit concours pour les 600 abonnés ou pas. Donc donnez-moi votre avis en commentaire, ça me ferait plaisir. Allez, c'est parti. On va regarder les énergies générales pour le mois de mai pour vous les Vierges. Je fais un premier tableau en 4 colonnes où la première colonne c'est pour la première semaine, deuxième colonne la deuxième, la troisième pour la troisième semaine et la quatrième pour la dernière semaine du mois de mai. Allez, c'est parti pour les Vierges au mois de mai 2022. Pour la première semaine du mois de mai 2022 pour les Vierges. Alors, pour les Vierges, première semaine du mois de mai 2022 pour les Vierges. On a l'instabilité. Donc déjà, on commence le mois de mai en étant instable, en ayant une instabilité que ce soit financière, émotionnelle, professionnelle, dans la vie relationnelle, donc que ce soit sentimentale, familiale, amicale. Ok. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la joie. Ah, bon, bah après l'instabilité vient la joie. Le bonheur, les festivités. Pour la troisième semaine, il y en a trop. Alors, attendez, parce que là, il y en a trop qui sont sortis, donc je ne peux pas les prendre. Nous avons le miroir magnétique. Donc, la troisième semaine, on est tourné vers soi-même. Alors, je dis on parce que je suis vierge en signe solaire. Et mon autre d'ailleurs, pour info, il est juste ascendant vierge. Donc voilà, miroir magnétique, on est tourné vers soi-même. Ça peut être une période d'introspection, de réflexion, mais c'est essentiellement, c'est-à-dire que ça te concerne toi directement et pas la personne d'en face ou Pierre-Paul Jacques. Ok. Et pour la dernière semaine du mois de mai, pour la dernière semaine du mois de mai, on a la culpabilité. Bon, on va culpabiliser, on va faire culpabiliser. On va voir. Allez, alors, pour la première semaine sur l'instabilité, qu'est-ce qu'on nous dit? On va préciser les cartes. Hop là. Alors, nous avons... Là, il y en a trop, donc je vais prendre celle-là. On a l'hyperactivité. Donc voilà, on est instable. La première semaine du mois de mai, c'est instable parce qu'on est un peu dispersé. On est partout à la fois, et donc quand on est partout à la fois, on est nulle part en même temps. Donc on manque d'ancrage, on manque d'ancrage, il faut se recentrer là pour prioriser les choses. Ensuite, pour la deuxième semaine, sur la joie, qu'est-ce qu'on nous dit?
Alors, nous avons sur la joie, je vais mettre les cartes un peu plus loin. Nous avons la fluidité. Bon, alors nous avons de la joie qui est fluide, on est satisfait, on est heureux et on a la protection. Donc nous sommes protégés. Il y a une réelle protection sur cette joie, sur ce qui nous arrive. Alors, sur la 3e semaine, sur le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons l'amour. L'amour. Alors, sur le miroir magnétique, donc ça veut dire que ça nous concerne directement. Donc c'est soit notre vie sentimentale directe, donc toi et ton autre, moi et mon autre, soit l'amour pour soi-même. Allez, et là, sur la culpabilité, pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, nous avons la carte de la fidélité. Alors, on culpabilise concernant la fidélité. Il y a concernant le respect, les fondations. Alors, il se pourrait qu'on culpabilise parce que on a peut-être menti par omission, parce que voilà, ou alors vraiment parce que ça peut concerner là vraiment tous les domaines. On peut avoir, alors soit on culpabilise parce que on a trahi, ou on culpabilise parce qu'on a été trahi. Que ce soit sur le domaine professionnel, peu importe. Il y a une culpabilité ici par rapport à quelqu'un qui nous est fidèle ou à qui on est fidèle. Ou à une situation. Bon, on va voir le reste. Alors, pour la première semaine, sur l'instabilité et la dispersion, on a ici la gourmandise. Bon, ça veut dire qu'on voit les choses trop grands. On veut trop en faire. Donc, vu qu'on veut trop en faire, on voit peut-être les choses trop grands et au final, avec l'instabilité, ça veut dire soit, alors côté financier, ça peut nous dire qu'on vit au-dessus de nos moyens, soit on voit les choses, on voit les choses en grand pour tout. Donc, il faut se poser, il faut se recentrer pour trouver le bon dosage dans tous les domaines. Pour la 2e semaine du mois de mai, donc sur la joie, la fluidité et la protection. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, nous avons ici la carte du rejet-exclusion. Alors, on peut nous dire ici que pendant la 2e semaine du mois de mai, on peut commencer la semaine en étant heureux, avec une fluidité déconcertante, protégée, etc. Et puis, vu qu'on n'est pas habitué à ça, nous les vierges, eh bien, on va se mettre un peu en retrait. Parce qu'on a tellement peur qu'il y ait quelque chose qui nous tombe dessus et qui nous gâche tout, on va du coup anticiper cela et donc on va rejeter le bonheur, l'instant présent, par peur du lendemain que ça se casse la figure. Typique des vierges. Allez, sur la 3e semaine, le miroir magnétique et l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la gratitude. Donc là, la 3e semaine, on s'aime. Ça concerne directement soi-même ou alors son autre. Avec son autre, avec cette carte de l'amour,
c'est nous envers une autre personne. Si tu es célibataire, ça peut être envers ta famille, envers un ami, même si tu es en couple. Hein. Mais si tu es en couple, pour moi, c'est plus avec ton partenaire. Donc ici, il y a vraiment une réelle connexion avec ton partenaire ou avec toi-même. Et il y a une réelle gratitude d'avoir eu la chance de rencontrer ton partenaire et aussi de te retrouver toi en fait. Sur la culpabilité et la fidélité pour la dernière semaine du mois de mai. Nous avons la timidité. Donc bon, il y a une culpabilité ici sur quelqu'un qui vous est fidèle ou à qui vous êtes fidèle. Mais il y a quelque chose qui se fait petit à petit ici. Qui soit vous dérange, soit peut-être qu'il y a quelque chose qu'une personne ou que vous ne dites pas à une personne. Parce que vous avez peur de déranger, vous êtes trop timide, vous n'osez pas. Allez, on va prendre une dernière carte pour chaque colonne. Alors, sur la première semaine du mois de mai pour les vierges, donc sur la carte de l'instabilité, l'hyperactivité et la gourmandise, nous avons motivation, volonté. Donc, pour la première semaine du mois de mai, on vous dit qu'il y a de l'instabilité pour commencer cette semaine, due à une dispersion. Vous êtes partout et nulle part à la fois. Vous voyez les choses en grand. Les jours ne font que 24 heures. Vous ne pouvez pas rallonger les journées. Donc, il faut retrouver votre motivation et votre volonté pour pouvoir prioriser les choses et faire les choses correctement, une à une. Pour la semaine numéro 2, sur la joie, la fluidité, la protection et le rejet. Il y en a trop qui sont sortis. Alors, nous avons l'inspiration, communication. Ok. Donc, on commence cette semaine numéro 2 avec beaucoup de joie, de la fluidité, une protection, avec une écoute de soi et de son intuition totale. Puis, on va se sentir soit rejeté, ou alors on va rejeter ce bonheur parce qu'on a peur d'être déçu, que quelque chose vienne tout gâcher. Mais on vous dit ici qu'il va falloir communiquer, discuter, dialoguer envers soi-même ou avec les autres pour voir que tout va bien en finale. Allez, pour la semaine numéro 3, sur le miroir magnétique, l'amour et la gratitude. Alors, on a la rencontre, les retrouvailles, rendez-vous. Donc, si tu es en couple, on te dit que là, cette semaine numéro 3 du mois de mai 2022, tu vas avoir une réconciliation si c'était tendu avant. Tu vas te retrouver avec ton autre. Tu vas être heureux, heureuse et surtout pleine de gratitude d'être avec cette personne-là. Il y aura peut-être même un peu de séduction, un peu d'alchimie entre vous. Et pour certains, ça va être une réelle transformation dans votre vie sentimentale. Pour certains, vous l'attendiez peut-être depuis longtemps, ce petit moment. Allez, et pour la dernière semaine,
Sur la culpabilité, la fidélité et la timidité, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Alors, on nous parle ici du chat. Donc, on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment encore pour agir, qu'il va falloir ruser et faire preuve de patience pour pouvoir agir au bon moment. Donc voilà pour votre mois de mai sur le domaine général, les vierges. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Maintenant, on va regarder sur le domaine sentimental. Alors, sur le domaine sentimental. Donc pareil, 4 colonnes, mais de 4 cartes pour voir première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Pour les couples, les célibataires, ceux qui sont en relation compliquée et les triangulaires. Alors, pour les vierges en couple. Bon, déjà on commence le début de mois avec une autre personne perturbe la relation. Donc soit il y a un amant, une maîtresse ou une personne qui drague votre autre qui est présente. Soit c'est vos peurs, vos doutes ou de l'autre. Hein. Vu que vous êtes en couple, il y a 2 personnes, donc c'est soit vous, soit l'autre. Soit une dépendance, une addiction. En tout cas, il y a quelque chose, une énergie tierce qui perturbe votre relation pour la première semaine du mois de mai. Pour la deuxième semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit pour les vierges en couple? On vous dit que votre autre n'est pas prêt. N'est pas prêt pour quelque chose, n'est peut-être pas prêt à lâcher cette énergie tierce. Alors, pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les vierges en couple. Troisième semaine du mois de mai 2022. On vous parle du travail. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un par le travail qui, alors soit une rencontre sentimentale, soit une rencontre amicale qui pourrait vous aider dans le domaine sentimental, dans votre couple. Soit il va falloir faire un travail, vous comme cette personne, pour pouvoir avancer. Allez, et pour la dernière semaine du mois de mai, pour les vierges en couple, on vous parle d'une répétition de schéma. Donc, voilà. On reproduit des schémas positifs ou négatifs. Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Chacun a sa situation. Pour les vierges célibataires, pour la première semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les vierges, première semaine. On vous dit éloigne-toi. Donc vous avez besoin de vous recentrer, de vous retrouver seul. Les vierges célibataires, deuxième semaine. Je coupe 2 minutes. Me revoilà. Allez, hop, pour les vierges célibataires, pour la deuxième semaine. Nous avons le poids de la famille. Alors, il pourrait y avoir votre famille ou alors des amis proches qui vous mettent la pression que vous devez rencontrer quelqu'un, que la vie n'est pas faite pour être seule, etc., etc. Là, vous avez la pression sociale de devoir, l'obligation de rencontrer quelqu'un et surtout l'amour. Allez, pour la troisième semaine, les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc là, il y en a trop, c'est cette carte. Fusion des sentiments. Donc là, il faut que vraiment vous vous reconnectez avec votre
votre intérieur, avec votre âme, votre cœur, mais de vous à vous. Peut-être que là, vous vous sentez prête maintenant à rencontrer quelqu'un. Attention à ne pas vous sentir prête parce que vous vous sentez obligée par le poids de la famille ou de la vie sociale. Attention. Il faut que vous vous sentez réellement prête avec vous-même. Et pour la dernière semaine du mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges ? Allez, les vierges célibataires, dernière semaine du mois de mai 2022. Ah, il y a un renouveau, un nouveau départ. Donc, il se pourrait qu'il y ait une rencontre ici. Ou en tout cas, vous décidez d'avoir un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Pour les personnes en relation compliquée, pour la première semaine, on vous dit que tout bouge maintenant. Tout se joue maintenant. Vous avez les cartes entre vos mains. Pour la deuxième semaine, nous avons... Qu'est-ce que nous avons pour la deuxième semaine, pour les relations compliquées? Tu n'es pas prêt. Donc là, c'est toi qui n'es pas prêt. Peut-être parce que ça bouge aussi vite, aussi rapidement. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges en relation compliquée? On parle de... J'ai l'impression que vous êtes dépendant. Vous dépendez de quelqu'un ou alors en dépendance affective. Allez, troisième semaine. Nous avons blocage du passé. Donc tu n'es peut-être pas prêt à lâcher le passé. Et déplacement de distance géographique. Alors il se peut qu'un de vous deux doit se déplacer pour le travail ou pour une autre raison. Et du coup, ça ravive le passé, qui a pu, alors soit du passé entre vous deux ou avec un autre ou une autre, et du coup tu n'es pas serein, tu es en plein doute, en plein peur, c'est limite en angoisse totale. Et donc pour moi, je pense que tu savais qu'il allait avoir ça, qui allait arriver, donc c'est pour ça que la deuxième semaine, tu n'es pas prête. Ton angoisse arrive bien avant ce déplacement. Et très clairement, ça te met plus que mal. Allez, pour la dernière semaine du mois de mai, pour les relations compliquées, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, rupture. C'est la fin. Je pense, alors pour certains, c'est clairement la rupture avec cette personne, la fin de votre couple. Pour d'autres, c'est vous devez vraiment, peut-être que vous avez pris conscience pendant cette séparation géographique, physique, que soit c'est mieux d'en finir là parce que c'est invivable. Pour d'autres, peut-être que vous avez pris conscience qu'il faut arrêter de vous pourrir la vie pour pouvoir avancer. Allez, pour les personnes en triangulaire, pour la première semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Pardon. Bon, il y a des mensonges. Il y a des mensonges concernant des projets. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les personnes en relation triangulaire. On vous dit qu'il faut s'adapter à l'autre. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit?
Allez, les vierges en relation triangulaire. Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres, seulement vous. Et d'écouter, par contre, les synchronicités. Vous avez des messages. Bon, et on voit un éloignement, un déménagement, un changement de ville, changement de situation. Vous vous éloignez de cette relation triangulaire. Ok, donc voilà pour votre vie sentimentale ici, les vierges. Ok. Allez, on regarde tout de suite au niveau énergétique. Merci. Énergétique, émotionnel pour ce mois de mai. Donc les cartes qui sont sorties là, il y a les liens toxiques, passé. Vous devez vous libérer du passé ici. Allez, alors, pour la première semaine, pour les vierges. Bon, émotionnellement, c'est pas la joie. On souffre, on est triste, on déprime. Ça va pas. Deuxième semaine. Il y a une protection. On l'avait vu déjà dans le premier tirage. Donc, aux deuxième semaine, on a une réelle protection ici. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Rejet. La troisième semaine, on se sent rejeté ou on se rejette, on rejette quelqu'un, quelque chose. Pour la dernière semaine, nous avons la trahison. Je pense qu'on reproduit le schéma du rejet parce qu'on a peur de la trahison. Ok. Alors maintenant, pour finir, avant-dernier tirage, quelle pierre est notre allié, notre ami, notre force pour le mois de mai 2022 pour nous les vierges. Alors là, il y en a trop. Hein. Allez, quelle pierre pour les vierges? Alors, nous avons ici le quartz rose. Plus tu prendras soin de ton corps et de ton âme, plus ta confiance en toi se développera. Ok. Allez, et pour clôturer, on prend les cartes, l'oracle le petit oracle du temps, pardon. Donc vous posez une question à laquelle il faut une réponse temporelle. Donc par exemple, quand est-ce que je vais avoir mon permis de conduire? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que je vais avoir un nouvel emploi, un nouvel appartement, etc., etc. Et vous choisissez une carte parmi les 3 que je vais vous proposer. Bon, il y en aura même 4. Voilà. Alors, vous pouvez poser jusqu'à 4 questions. Je vous laisse le temps de poser votre question. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ce printemps, donc avant fin juin. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 6 mois. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 2 semaines. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la carte numéro 4, on vous dit cet hiver. Donc soit l'hiver qui vient de se passer et qui se concrétise maintenant, ou l'hiver prochain, donc à partir de décembre jusqu'à mars l'année prochaine. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, dans vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de mai.
Je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout restez positifs. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Namasté!